Alors, je disais que la troisième catégorie de chrétiens que je pense que j'ai sélectionné, c'est les chrétiens qui sont chauds. C'est les chrétiens qui sont zélés, qui sont déterminés pour la cause de l'Éternel, qui sont prêts à tout sacrifier pour servir l'Éternel, qui sont dans la droiture, qui ont décidé de faire ce qui est juste et droit. Ce sont des gens intègres, ce sont des gens loyaux, ce sont des gens de parole et ce sont des modèles dans la société. Ils sont très rares, ils ne sont pas nombreux, ils sont très rares, mais vous les connaîtrez à leurs fruits. Ils ont, dans leurs aptitudes, dans leur comportement, ils émettent les fruits de l'esprit. Ils sont tempérants, ils sont joviales, ils sont serviables, ils sont généreux, ils ont toutes ces qualités des fruits de l'esprit, vous les remarquerez à leurs fruits. Et c'est des gens qui sont souvent discrets, euh, mais qui sont souvent très attaqués parce qu'ils ont été oints, ils ont été mis à part par l'Éternel pour le servir. Et c'est ces personnes-là que l'ennemi combat le plus. C'est ces personnes-là parce que l'ennemi cherche toujours à contrôler ces personnes, à manipuler leur vie, à les dénigrer, à les saper le moral pour que le plan de l'Éternel pour la vie de ces personnes ne se réalise pas. Parce que l'ennemi sait que, quoi qu'il en soit, à la fin, il finira dans l'enfer. Alors, puisqu'il connaît déjà sa sentence, il veut y aller avec le maximum d'armes. Il veut aller avec le maximum de personnes. Donc, tous ceux qui se lèveront pour racheter des vies à l'Éternel, il les combattra de toutes ses forces, de quelque manière que ce soit. S'il faut attenter à leur vie, alors il est prêt à le faire. Et il n'utilisera personne d'autre que vos proches. Il n'utilisera personne d'autre que vos amis, vos potes, vos collègues de service. Et c'est toujours comme ça. Alors, ma deuxième question était de savoir comment réagir, comment se comporter lorsqu'on est attaqué. Alors, lorsqu'on est attaqué, il ne faut pas s'affoler. C'est la pire des erreurs qu'il faut faire. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas avoir peur, mais il faut garder le calme. Il faut se calmer. Si vous voulez, faites respirer et inspirer et expirer pour vous calmer. Et ensuite, il faut garder le silence. Il faut garder le silence. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, vous donnez des informations à qui il ne faut pas. Et vous donnez ces informations à l'ennemi pour mieux vous contrecarrer, pour mieux vous détruire. Donc, gardez le silence, gardez le calme, gardez le silence. Et ensuite, criez vers l'Éternel. Priez, 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 priez pour la protection divine. Priez pour que l'Éternel vous assiste. Et jeûnez s'il le faut. Donc, il y a 4 choses à faire. Il faut garder le silence. Il faut garder son calme. Il faut prier. Et il faut jeûner s'il le faut. Vous voyez? Donc, quand l'ennemi s'attaque à vous, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. La Bible dit, restez calme, et sachez que je suis Dieu. Le Dieu de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre ne vous laissera jamais seul dans vos combats. Quand vous êtes dans la vallée, quand vous traversez les problèmes, la maladie et tout, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est avec vous dans le combat. Parfois, c'est vrai, on ne voit pas ce qu'il fait. On se demande, mais Seigneur, tu es où? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, la question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi, mais c'est quoi? Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux m'apprendre? Quel sentiment, quelle qualité tu veux développer en moi? Quelle est la leçon qui ressort de toutes ces expériences? Parce que l'Éternel permet que le diable vous tente, permet que l'ennemi vous challenge pour ressortir en vous des qualités. Vous voyez?
pour ressortir en vous la meilleure version de vous-même. Par exemple, moi, pour ma petite expérience, j'ai appris la patience, j'ai appris la maîtrise de soi, j'ai appris la résilience, j'ai appris l'endurance. Donc, et j'ai appris la foi. J'avais la foi, mais parfois je doutais. Je me dis, Seigneur, ce que tu me promets, quand est-ce que ça viendra? Je suis fatiguée. Mais l'Éternel me disait toujours, patiente-toi, sois patient et aie foi. Sois patient et aie foi. Alors, je vous demande, soyez patient et gardez la foi. Persévérez, persévérez et persévérez. Tout va s'arranger au moment opportun. L'heure de Dieu n'est pas la nôtre, mais l'heure de Dieu vient toujours à point nommé. Au moment où vous pensez que tout est perdu, il réagira, il viendra pour vous montrer que il est avec vous et il travaille dans l'ombre que vous ne voyez pas. Alors, soyez confiants, gardez le calme, gardez le silence, priez et que l'Éternel vous assiste. Alors, ce fut un plaisir de partager ceci avec vous. Et j'espère que si vous avez des apports, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et s'il vous plaît, nous voulons des commentaires constructifs. Nous sommes ici pour apprendre l'un de l'autre. Alors, faisons-le dans le respect mutuel et dans la considération des émotions de chacun. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné votre temps. Ce fut un plaisir. À bientôt et bye bye.